tout est convoqué. C'est pas un style d'humour, mais tous les humours. Ça se passe dans un milieu extrêmement modeste, ouvrier. Il y a un couple plus âgé, un couple moins âgé. Le couple plus âgé vit dans un appartement d'ouvriers. Il s'appelle Giovanni et Antonia. Giovanni est syndicaliste, un peu borné, très rigide. Et puis Antonia va faire des courses, et puis les prix ont augmenté, les femmes se révoltent, et elles décident de dévaliser le supermarché. Voilà, ça commence comme ça. Il faut savoir qu'il y a à peine un mois, la situation a été la même en Italie. Cette pièce a été écrite une première fois en 1974. Elle s'appelait à ce moment-là « Faut pas payer ». Puis Dario Fo et Franck Aramé ont décidé de la réécrire en 2008. Avec la crise des subprimes. C'est beaucoup plus près de l'actualité des années 2000. Alors évidemment, ça a une résonance aujourd'hui encore plus forte au regard de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, même les manifestations sur les retraites et encore plus maintenant avec la crise sanitaire. Donc il y a une actualité vraiment très importante. J'apprécie particulièrement ces cinéastes, que ce soit Charlie Chaplin que je porte vraiment au nu, ou Buster Keaton. Ils sont à la fois terriblement efficaces dans leur humour, poétiques, ancrés dans leur temps. Et je crois que Dario Fo et Franck Aramé font la même chose. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que tout est convoqué, en fait. C'est pas un style d'humour, mais tous les humours, teintés d'une actualité et donc d'un regard sur la société. C'est fait avec tendresse, c'est fait avec élégance. C'est ça que j'apprécie. Évidemment, dans le rire, il y a l'ironie. Dans l'ironie, qui dit ironie, dit forcément distance. Et donc, ça permet de dire plus de choses. Et puis, c'est bon aussi. Je veux dire, on accepte beaucoup plus de choses quand on rit. Et aussi parce que je crois que... Imaginons qu'il y aurait quelque chose un peu de ridicule dans certaines revendications. C'est-à-dire qu'il y a évidemment quelque chose de légitime, mais n'y aurait-il pas quelque chose de ridicule dans certains combats, une part du ridicule. Et c'est peut-être cette part du ridicule qu'il dénonce aussi, parce que ce n'est pas manichéen. Je veux dire, il y a une critique, évidemment, de la société de consommation, mais on pourrait dire aussi qu'il y a une certaine critique du combat politique, de l'engagement syndicaliste, peut-être du Parti communiste italien.